L'invisible, c'est un sujet qui interpelle, qui fascine, qui effraie parfois et qui divise souvent selon les croyances et les opinions. Alors bonjour à toi, aujourd'hui je te parle donc d'invisible. Mais attention, je ne vais pas évidemment t'imposer des croyances, des dogmes ou des certitudes. Je vais plutôt te parler de ressentis, d'expériences ou plutôt d'exemples concrets. À toi de voir bien sûr si ça résonne. Garde toujours ton discernement, ne me crois jamais sur parole. Et donc écoute, ressens et prends seulement ce qui est juste pour toi. Alors pour simplifier, on pourrait dire que l'invisible, c'est une autre manière de percevoir la réalité. Notre société considère souvent comme réel ce qui se voit, ce qui se mesure, se quantifie, se prouve et ce qu'on peut toucher ou démontrer. Mais en vérité, ce n'est qu'une infime portion de la réalité. Il existe tout autour de nous et en nous aussi un monde invisible, un monde qu'on ne perçoit pas forcément avec nos cinq sens habituels, mais que l'on peut ressentir, deviner, capter par des canaux beaucoup plus subtils, intuitifs et sensoriels. Ce n'est pas de l'imaginaire, c'est plutôt un monde immatériel, vibratoire et sensible. Un monde donc bien réel, mais qui est souvent nié, oublié ou dévalorisé par la culture occidentale. Alors, on ne voit pas l'air, et pourtant il existe. On ne voit pas les ondes qui nous permettent d'envoyer des millions de messages et de mails, et pourtant ça fonctionne très très bien. Il existe évidemment plein d'autres exemples dans ce sens. Et si tu n'as pas encore écouté mes capsules sur l'intuition, je t'y invite parce qu'elles complètent parfaitement ce sujet. Il y en a deux. Mais revenons à l'expérience de l'invisible, ça te parle peut-être déjà ces exemples. Par exemple, tu entres dans une pièce et tu sens l'ambiance sans qu'un mot n'ait été dit. Tu croises un sourire, mais derrière ce sourire, tu perçois derrière une grande tristesse. Tu ressens un frisson, peut-être comme si quelque chose passait à travers toi. Tu penses à quelqu'un, et justement, cette personne t'écrit aussitôt. Tu te sens aussi parfois guidé, sans comprendre pourquoi. C'est comme ton corps ou ton intuition qui te dit « va plutôt par là, pas par là », ou qui te dit « stop, arrête-toi ». En rêve, en méditation, dans le calme, tu peux aussi recevoir des images, des messages, des sensations, et parfois, ce que tu rêves se manifeste aussi dans ta vie. Alors ces expériences, elles sont fréquentes, elles ne relèvent ni du hasard, ni de la folie, elles sont simplement la manifestation de l'invisible, pour autant qu'on y soit ouvert et qu'on veuille bien les voir et les entendre. Ce n'est donc pas irrationnel, c'est extra-rationnel. Tu captes autrement, tu es sensible, tu es connecté. L'invisible, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est ce qu'on ressent. Tu ne vois pas l'amour, la peur ou la colère, mais tu les ressens. Tu ne vois pas l'intuition, les énergies d'un lieu ou les vibrations d'une personne, mais tu sais quand elles sont présentes. Voilà, c'est ça en fait le monde invisible. Tout ce qui n'a pas de forme tangible, mais qui influence profondément notre réalité. Comme l'intuition, les émotions, quoi encore, les énergies bien sûr des lieux et des personnes qui peuvent attirer fortement ou repousser fortement aussi, les synchronicités, les messages subtils, et puis les fameux hasards qui n'en sont pas et auxquels je ne crois pas depuis très longtemps. Alors nous avons donc tous des antennes, mais différentes. Certains perçoivent l'invisible par des canaux très particuliers et ils se mélangent tous, comme la clairsentience. Tu ressens dans ton corps comme une éponge émotionnelle qui capte les ambiances. Tu peux aussi avoir la clairvoyance. Tu vois des images, des symboles, des rêves révélateurs. Il existe aussi la clairaudience. Tu entends des messages subtils, une sorte de voix intérieure claire, des phrases qui semblent venir d'ailleurs. La clairconnaissance aussi. Tu sais, sans savoir pourquoi, avec une certitude inexplicable. Souvent, ces perceptions se mélangent et elles ne sont pas réservées à quelques élus. Et ça, c'est très important de le savoir. Ce sont des facultés naturelles présentes en chacun de nous, mais que beaucoup ont oubliées faute d'écoute ou de reconnaissance. Alors, est-ce que ça veut dire que tu es bizarre? Eh bien, non. Et tu n'es pas perché non plus et ni trop sensible. Tu es juste vivant, vibrant et connecté à une dimension beaucoup plus vaste. Ta sensibilité n'est justement pas un handicap, c'est une intelligence du cœur, du corps et de l'âme. Et non, ce n'est pas réservé aux médiums, aux chamans et aux hypersensibles, je veux vraiment insister là-dessus, parce que c'est humain, universel et disponible pour chacun d'entre nous. La vraie question, c'est est-ce que tu veux réapprendre à écouter ou à amplifier ce qui est déjà là? Est-ce que tu veux apprendre à te faire confiance et faire véritablement confiance en la vie? Parce que oui, tu en es capable et cette connexion peut devenir une guidance précieuse dans ton quotidien.
Pourquoi c'est important? Parce que en reconnaissant l'invisible, tu retrouves en fait ta boussole intérieure. Tu n'es plus uniquement guidé par la logique ou les normes. Tu accèdes à une dimension plus fine, plus belle, plus intuitive et beaucoup plus poétique de la vie. Ce n'est donc pas magique au sens fantaisiste du terme, je dirais que c'est plutôt magique dans ce que ça transforme profondément en toi. Donc, je dirais plus de confiance en tes ressentis, plus d'écoute intérieure, et ça on sait que c'est essentiel, plus de présence au subtil, moins de confusion entre ce qu'on attend de toi et ce que tu sens juste pour toi, plus de facilité aussi à distinguer ton cœur de ton ego et de tes peurs. Alors en résumé, l'invisible n'est pas un autre monde, je dirais que c'est le même monde perçu avec d'autres sens. C'est la vie ressentie depuis ton corps, ton cœur, ton intuition, ton âme. Plus tu t'ouvres à cette dimension, plus tu découvres que la vie te parle tout le temps, par synchronicité, par signe, par élan, par pensée. Donc non, tu n'es pas perché, tu es juste connecté à toi, aux autres et à beaucoup plus grand que toi. Et ce lien, il peut vraiment tout changer. Au fond, finalement, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas voir pour croire, mais plutôt croire pour voir. Essaye, tu verras. Et donc moi, dans mon parcours, eh bien, j'ai réalisé il y a peu que en fait, j'avais beaucoup de sensibilité, de connexion, de messages quand j'étais dans l'enfance et l'adolescence. Mais voilà, les événements de la vie, c'est difficile qu'ils aient été, m'ont coupé de toutes ces sensations et au fil de mon travail, de mon chemin d'éveil, si je peux l'exprimer ainsi, eh bien, je m'y suis reconnectée et ça continue tous les jours, bien sûr. Les intuitions, les sensations s'amplifient. Je ne dis pas que mon mental n'est pas là, loin de là, parce que nous sommes humains, que l'ego est toujours présent et qu'il nous sert aussi. Il ne faut pas diaboliser cet ego. Et donc voilà, mais c'est juste que aujourd'hui, je dirais que je vois beaucoup plus rapidement quand c'est l'ego ou quand c'est le cœur, quand c'est ma peur ou quand c'est vraiment un élan profond. Et aujourd'hui, j'ai décidé de l'écouter parce qu'en fait, je me rends compte que ça m'amène que du bon, que du beau et que du beaucoup plus doux. Et c'est précieux. Voilà, eh bien, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a peut-être aidé, reconnecté à quelque chose ou ouvert l'esprit sur une autre chose. Et si c'est le cas, eh bien, je t'invite à liker, partager, ça fait partie du jeu aussi. Et puis je te souhaite une très belle journée.